Le cosmopolitisme dans l'Église, fatalité ou atout. Il faut n'avoir ni foyer ni patrie pour rester à Paris. Paris est la ville du cosmopolite ou des hommes qui ont épousé le monde et qui étreignent avec le bras de la science, de l'art et du pouvoir. Cette citation n'est pas la mienne, mais elle est celle d'Honoré de Balzac, un romancier français du XIXe siècle. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin sur le cosmopolitisme, je les invite à se plonger dans les œuvres d'Émile Durkheim, l'un des pères de la sociologie moderne. Mais en même temps, là n'est pas notre focus ce matin. Est cosmopolite un pays, une ville, un quartier ou encore un groupe qui comprend des personnes de divers pays, voire de différentes cultures. Si le cosmopolitisme, à certains égards, est une source de solutions et de joie, il est aussi, sous d'autres aspects, à l'origine de problèmes tels que la discrimination ou le sentiment de discrimination. L'Église, depuis ses débuts, n'est pas hors sol. Donc, le cosmopolitisme, elle connaît le problème de discrimination avérée ou non en son sein. L'Église connaît aussi. Quelle solution pour l'Église? Analysons la situation de l'Église de Jérusalem au 1er siècle de notre ère, qui était une église cosmopolite. Nous partirons du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, les versets 1 à 7. Je rappelle que nous sommes en train de poursuivre notre série de prédications sur ce qu'est l'Église, selon l'évangéliste Luc, notamment à partir de sa seconde lettre à Théophile. Lisons donc Actes chapitre 6, les versets 1 à 7. Actes chapitre 6, les versets 1 à 7, et je lirai dans la version du Semeur. À cette époque-là, nous dit Luc, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres réunirent ensemble l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timor, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Analysons ce passage et cherchons à en dégager les principes pour l'Église aujourd'hui. J'ose espérer que Dieu nous parlera ainsi. Nous commencerons d'abord, dans un premier temps, notre analyse en isolant les problèmes qui se posaient à cette église de Jérusalem au 1er siècle de notre ère. Ensuite, dans un deuxième temps, nous dégagerons les solutions de réparation
pour enfin, dans un troisième temps, apprécier le résultat. Lisons le premier verset pour dégager justement les problèmes qui se posaient à cette Église. Donc, verset 1, à cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Je relève ici deux types de problèmes. Un bon d'une part et un mauvais d'autre part. Le premier problème, c'est la croissance numérique de l'Église. Mais on ne va pas s'en plaindre. Et le second problème, qui est, lui, détestable, c'est la discrimination. À ses débuts, bien qu'en construction, l'Église à Jérusalem fit face à de l'opposition sur le plan externe, si l'on considère, bien entendu, la persécution dont elle était victime. Je vous renvoie à Actes chapitre 4, même Actes chapitre 4, versets 6 à 7. En interne, l'Église faisait preuve de générosité et de solidarité, même si, ici et là, des faussaires ne manquaient pas, comme on peut le voir avec le cas de monsieur et madame Ananias, acte 5. Malgré les difficultés rencontrées, l'Église ne manquait pas de grandir de manière soutenue. Cette croissance, qui est une bonne chose à certains égards, apporta avec elle un lot de problèmes tels que la discrimination ou le sentiment de discrimination. Une croissance dans l'épreuve, pourrait-on dire. En effet, dès l'instant où il y avait de plus en plus de monde dans l'Église, la générosité n'était plus ressentie de la même manière, selon que l'on soit de telle culture ou de telle autre culture. Sociologiquement, même si la quasi-totalité de ces premiers chrétiens étaient tous juifs, force est de constater que parmi eux, on trouvait des juifs autochtones, nés à Jérusalem ou dans le pays, mais aussi des juifs parlant grec, venus probablement d'Europe, notamment de la Crète que nous situons aujourd'hui en Grèce, voire de Rome. Mais on trouvait aussi des juifs de conversion, appelés des prosélytes. Il s'agissait véritablement d'une église cosmopolite. Donc, l'église était à taille humaine. Cette diversité culturelle ne posait pas trop de problèmes. C'est dès l'instant où l'église était devenue grande que les problèmes de tension entre ces différentes cultures commencèrent à voir jour. C'est comme si la croissance numérique de l'Église avait permis d'exacerber les tensions entre les différentes communautés au sein de l'Église. Ainsi, les chrétiens de culture grecque reprochaient aux chrétiens de culture palestinienne de discriminer leurs veuves lors de la distribution alimentaire. Alors, il faut noter que la pratique de soutenir les veuves se poursuivra dans différentes églises du 1er siècle. C'est ce que nous voyons lorsque l'apôtre Paul communique au pasteur Timothée les critères adéquats pour soutenir une veuve. Quels sont les critères d'éligibilité pour qu'une veuve puisse bénéficier d'une aide alimentaire, d'une aide sociale, disons-le, de la part de l'Église? À partir d'une étude américaine, Chris Short, que certains connaissent, qui est le fondateur de l'église Sœur de Ponto-Combo, disait, enfin, il rapportait plutôt qu'un groupe qui dépasse 150 personnes rencontrera inévitablement quelques problèmes et parfois de grosses difficultés, et ceci tout simplement à cause des limites du cerveau humain. Nous y sommes, puisqu'ici, dans le cas de l'église de Jérusalem, il n'était pas question de 150, mais d'environ 5000 hommes. Je vous renvoie à Acte 4. Alors, le surgissement des problèmes n'était que normal dans pareilles circonstances. Qui dit problème, dit solution.
Lisons les versets 2 à 6 pour relever les solutions proposées ici. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timone, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. Une fois que ce dysfonctionnement parvint aux oreilles donc des responsables de l'Église, qui étaient les apôtres, ceux-ci cherchèrent les voies et moyens pour juguler cette crise. Dès lors, les apôtres étaient préoccupés par la réparation de cette discrimination avérée ou pas. Aussi décidèrent-ils de convoquer une assemblée générale comme on dirait de nos jours. S'agissait-il d'une discrimination ou d'un sentiment de discrimination? Il me semble que Luc, l'auteur de ce livre, ne rentre pas dans le jugement. Il ne confirme ni n'infirme cette discrimination. Forte de cette dynamique de croissance qui vient avec son lot de problèmes, l'Église devait s'adapter à une nouvelle gouvernance. Si auparavant l'informel était un mode de fonctionnement, désormais l'informel devrait céder le pas à une structure on ne peut plus officielle. Fini avec une organisation à la bonne franquette. Les choses devraient devenir de plus en plus professionnelles, d'où la convocation de ce rassemblement des disciples pour décider de la nouvelle gouvernance dans laquelle les 12 apôtres refusèrent de s'éparpiller pour se centrer sur leur mission première, à savoir la prière et l'enseignement, notamment la prédication. Dans la nouvelle gouvernance qu'ils proposèrent, une équipe dédiée à la diaconie devrait être mise en place. Aussi, les responsables, les dirigeants proposèrent aux fidèles de choisir démocratiquement parmi eux 7 personnes qui auront pour fonction essentiellement la diaconie, certainement pour gérer les finances, les achats et la répartition. Notons que cette charge de diaconie ne sera pas exclusive au sens strict, puisque 2 parmi les heureux élus, à savoir Étienne et Philippe, exerceront, en plus de la diaconie, un ministère d'évangéliste. Je vous renvoie à Acte 6, Acte 7, Acte 8. Les critères d'éligibilité seront tels que les candidats devraient être dignes de confiance, c'est-à-dire avoir un bon témoignage, être remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Quelques questions, mes amis, s'imposent à nous. Pourquoi le choix de 7 et pas un autre chiffre? Comment reconnaître une personne remplie du Saint-Esprit? Certains ont vu par le choix de cet homme le fait que traditionnellement, dans les communautés juives, cet homme respecté s'occupait des affaires publiques et formait un conseil officiel. Il me semble aussi que le chiffre 7 ici tient au fait qu'il souligne symboliquement dans la littérature biblique le chiffre de la perfection, de la totalité. Est-ce une façon de dire que cette équipe ferait le service de manière parfaite et équitable? Venons-en maintenant à notre seconde question. Comment savoir que quelqu'un plutôt est rempli du Saint-Esprit? Je ne pense pas que les chrétiens de l'époque avaient un anxiomètre leur permettant de détecter la quantité de l'esprit chez un chrétien. Mais ce qui les aidait à discerner une personne remplie de l'esprit,
je suspecte que c'est été l'obéissance à la parole de Dieu. En effet, l'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, invite les chrétiens à se laisser intentionnellement remplir par l'Esprit Saint en obéissant au Seigneur. Je vous renvoie à Éphésiens 5, verset 18. C'est avec enthousiasme que l'ensemble de l'Église, comme un seul homme, malgré le multiculturalisme en son sein, valida la proposition des 12 apôtres. De l'élection qui eut lieu, 7 disciples furent choisis, à savoir Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parméas et Nicolas. Tous les 7 élus remplissaient tous, sans exception, les critères d'éligibilité. Il est assez amusant de voir que les 7 nouvellement élus avaient tous des noms à consonance grecque. Ils n'avaient pas besoin de changer leur nom ou leur prénom pour être choisis. Si l'Église avait choisi des hommes d'origine grecque pour la diaconie, cela représentait peut-être un signal fort lancé pour dissiper la discrimination ou le sentiment de discrimination dont les veuves grecques étaient victimes. Cela prouve que ceux qui avaient été accusés de discriminer les autres étaient des hommes et des femmes de paix, puisqu'ils venaient d'en faire la démonstration en élisant ceux qui se plaignaient des privilèges réels ou supposés des natifs du pays. Aucun autochtone n'était dans la liste des 7. Était-ce du wokisme? Je ne suis pas là pour répondre à cette question. Mais force est de constater que ceux qui se sentaient discriminés eurent la part belle. C'est comme si dans une église multiculturelle aujourd'hui, les Chinois se plaignaient que leurs enfants étaient négligés à l'école du dimanche et la même église désignerait des moniteurs chinois pour s'investir à l'école du dimanche. Suite à l'élection, les apôtres, donc les dirigeants, mirent à part les 7 élus afin de leur imposer les mains et prier pour eux, pour leurs nouvelles fonctions. Ce geste d'imposition des mains était là pour indiquer la consécration au service de Dieu. Cette pratique se poursuivra tel qu'on peut le voir en Acte 13, où les responsables de l'église d'Antioche imposèrent les mains à Paul, Barnabas et à Barnabas afin de les consacrer à Dieu pour la mission. Et d'ailleurs, à cet effet, Paul mettra en garde le pasteur Timothée à ne pas se précipiter à imposer les mains, autrement à ne pas donner hâtivement des responsabilités à un frère ou à une sœur. 1 Timothée 5, 22. Donc, ici, le geste d'imposition des mains n'est pas là pour forcément, parce que les gens disent oui, il ne faut pas imposer rapidement les mains parce que vous risquerez d'être contaminé par les démons de la personne. Non, ce n'est pas une question de démons ici. C'est une question simplement de consacrer la personne pour sa nouvelle charge. Et d'ailleurs, cette pratique, elle se faisait bien avant la Nouvelle Alliance. Je vous renvoie dans l'Ancien Testament, lorsque les rois recevaient leur onction étaient intronisés pour leur fonction royale. Venons-en maintenant aux résultats. Après les problèmes, les solutions, maintenant les résultats. Verset 7. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Cette nouvelle organisation au sein de l'Église permit que la parole de Dieu continua de se propager. La conséquence en fut l'augmentation encore plus accrue des disciples, à tel point que l'on comptait parmi les convertis de fraîche date des prêtres qui, pour certains, étaient auparavant hostiles à l'Évangile. J'ai tendance à penser que cette organisation permettant de lutter contre la discrimination a dû contribuer au témoignage afin que d'autres viennent à Christ. En effet, Jésus lui-même a dit
À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et donc ici, ces chrétiens à Jérusalem, dans cette église, ont fait preuve de cet amour. Et certainement que cet amour a pu impacter sur ceux du dehors. Et ceux du dehors ont pu voir en eux cet amour et cela a fait que d'autres rejoignent l'Église. Quels principes pouvons-nous tirer pour l'Église aujourd'hui au travers de ce que nous dit l'évangéliste Luc ici? Je m'en vais vous présenter sous forme de catalogue, oui, une liste de principes que nous pouvons tirer de ce texte. De ce texte que nous sommes en train de méditer, plusieurs principes peuvent s'appliquer à l'Église. La parole. Préférer parler pour signifier sa frustration que de murmurer et d'entretenir des clans. L'écoute. L'Église doit être à l'écoute de ses membres qui se sentent discriminés ou ostracisés en son sein. Bref, il faut être à l'écoute de toute plainte, quelle qu'elle soit, fondée ou non. Le refus de la discrimination. Il n'y a pas de place pour la discrimination dans l'Église. En même temps, je ne pense pas que ce texte nous encourage à toujours être en mode de victimaire. Le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme n'est pas un frein pour l'Église et à sa croissance. Des personnes de cultures différentes peuvent vivre en frères et sœurs dans une même Église. L'innovation. Lorsque les choses ne semblent pas avancer, il ne faut pas hésiter à changer de braquet, ne pas avoir peur d'innover. Les uns et les autres doivent être capables de s'amender les problèmes. L'Église doit être consciente que tôt ou tard, les problèmes se feront jour en son sein. Il ne faut pas avoir peur des problèmes. Lorsqu'ils apparaissent, il faut leur trouver des solutions. Il faut les affronter. Il ne faut pas les fuir. La croissance. La croissance soutenue de l'Église dépend de son organisation, de l'unité et de l'amour qui y règne. L'amélioration. L'Église n'est pas encore parfaite ici et maintenant. Elle est appelée à s'améliorer. La division du travail. Les pasteurs sont appelés à prier, prêcher et enseigner la parole de Dieu. Les autres membres de l'Église doivent veiller à remplir les autres charges en fonction de ce qu'ils ont reçu du Seigneur. La démocratie. La démocratie est une valeur importante pour l'Église. La solidarité. Elle n'est pas de trop dans une Église. L'exercice des ministères. Aucun ministère ne doit être exercé de manière anarchique, sans s'en référer aux responsables de l'Église, aux dirigeants de l'Église. Tous les ministères dans l'Église sont importants et ont besoin d'être assumés par des personnes remplies du Saint-Esprit, ayant un bon témoignage. À la lumière de ce qui est dit, il n'y a pas que le prédicateur qui doit se laisser remplir par l'Esprit Saint. Même le frère ou la sœur qui fait le ménage dans l'Église doit avoir la même disposition. Même le frère ou la sœur qui chante au groupe de louanges doit avoir la même disposition. Tous, autant que nous sommes, devons aspirer à vivre dans l'obéissance pour prétendre assumer une tâche pour le Seigneur, quelle que soit cette tâche. Par ailleurs, nous sommes invités à accomplir nos tâches ordinaires de tout notre cœur, parce qu'à travers elles, nous servons Christ. Et d'ailleurs, selon l'apôtre Paul, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Si la recommandation de Paul concerne le travail séculier, à plus forte raison pour notre travail dans l'Église, le sacerdoce universel.
Il s'agit d'un principe biblique, mais je suis redevable à Martin Luther du commentaire que je vais vous partager. Il n'y a pas de différence de dignité, pas de hiérarchie sacrée entre pasteurs et laïcs, puisque tous ont égal accès à Dieu. Cependant, il existe des différences de fonction entre les chrétiens, car ceux-ci exercent des ministères différents, bien que tous au service les uns des autres, comme les membres d'un même corps, dont le seul chef est Christ. En guise de résumé à ces principes tirés de ce passage d'Acte 6, les versets 1 à 7, en étude ce matin, j'invoquerai l'apôtre Paul dans un extrait de sa lettre aux chrétiens d'Éphèse dans son chapitre 4. Donc, un écho à Éphésiens chapitre 4, verset 3, qui dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Éphésiens 4, sous certains aspects, fait écho à notre passage de ce matin, à savoir Acte 6, les versets 1 à 7. Aussi, je vous propose maintenant de faire un rapprochement entre Éphésiens 4, 3 et Acte 6, versets 1 à 7. C'est ce que les chrétiens à Jérusalem, en Acte 6, quelque part, ont vécu. Ils ont vécu ce qui est dit dans Éphésiens 4, 3. Ils se sont efforcés à conserver l'unité. Éphésiens 4, 3 est un extrait de la lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse et peut-être également aux autres églises d'Asie. Paul connaissait bien cette église d'Éphèse, puisqu'il en a été le principal implanteur, comme on dirait aujourd'hui. Sinon, oui, le principal implanteur. Dans cette église, les raisons de clivage ne manquaient pas. Différences culturelles, juifs et non-juifs, différences sociales, catégories socio-professionnelles, esclaves et puis hommes libres, diversité de services. En raison de toutes ces différences, les chrétiens de l'église d'Éphèse n'avaient pas de choix. Ils devaient vivre dans l'unité. Ailleurs, dans d'autres de ces lettres, notamment en Romains 12 et 1 Corinthiens 12, le même Paul aborde cette thématique de l'unité en tissant la métaphore du corps biologique. En effet, un corps est composé d'organes différents, mais interdépendants. Ceux-ci sont unis de ce fait, le corps est un. Force est de constater qu'un organe, aussi imposant soit-il, n'est à l'origine de cette unité. Toutefois, chacun d'entre eux s'attelle à la maintenir. De la même manière, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse en tant qu'ils sont membres d'une même église. Ils sont de ce fait unis et se voient dans l'obligation de conserver l'unité entre eux. Ce ne sont pas les membres qui sont à l'origine de cette unité. C'est Dieu et lui seul qui en est l'auteur. Peine perdue que de vouloir la construire. Les tentatives n'ont pas toujours été heureuses lorsque les hommes ont voulu forger l'unité d'après leur sagesse. La construction de la tour de Babel nous en dit long. Genèse 11. L'expérience montre que dans notre monde, les divisions sont plus courantes que l'unité. Cette dure réalité n'épargne pas les chrétiens, d'où parfois la présence des sectes. Mais selon Dieu, il ne devrait pas en être ainsi. En effet, l'unité est donnée par le Saint-Esprit et se base sur la paix instaurée par le Christ entre tous les chrétiens qui forment l'Église. La preuve que l'unité nous est donnée se voit au verset de ce même chapitre 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. C'est une bonne nouvelle pour
tout chrétien de savoir que nous qui croyons en Christ, nous n'avons pas besoin de construire l'unité entre nous. Ce n'est pas notre travail. Par contre, nous avons vocation à faire tout notre possible pour conserver l'unité qui nous vient du Saint-Esprit, afin d'éviter les divisions et les sectes. Nous devons être intentionnels, proactifs pour la conservation de cette unité. Notons que les deux autres personnes de la Trinité ne sont pas en reste dans la construction de cette unité, puisque le Fils en fait la demande au Père et celui-ci l'exauce. D'ailleurs, cette unité est à l'image de l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je te demande qu'ils soient tous un, dira Jésus, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 17. Ceci étant, le réalisme voudrait que l'on ne tombe pas dans le déni. En effet, les discordes ne manqueront jamais entre chrétiens. Et c'est bien ce que l'on a vu dans le cadre de l'Église de Jérusalem en Acte 6. Il y a nécessité de tenir compte de l'exhortation suivante. Elle vient de Paul. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Paul le dira aux chrétiens de Colosse, chapitre 3. Il me semble que l'Église de Jérusalem, dans la résolution de son problème, a mis en application cette recommandation. Ils se sont supportés les uns les autres. Ils se sont pardonnés mutuellement. D'ailleurs, dans Éphésiens 4:2, la même consigne est donnée. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Lorsque cette unité est vécue, c'est le Christ qui est honoré dans ce monde. Ce d'autant plus que tout est fait à certains égards pour nous pousser au repli identitaire dans notre société. Je vous renvoie à l'actualité de notre pays. La preuve que l'unité vécue est une manière d'honorer le Christ dans ce monde, c'est vu dans le fait que l'Église de Jérusalem en Acte 6 a vu les gens du monde rejoindre ses rangs suite à l'amour qui régnait entre les chrétiens, malgré le cosmopolitisme en son sein. Cette conservation de l'unité concerne nos églises aujourd'hui. Telle est la pensée, telle est la volonté de Dieu pour nous. Aussi, de grâce qu'au milieu de nous, personne ne se sente comme invité, encore moins comme un pique-assiette. Bien au contraire, nous sommes tous d'une même famille, malgré nos différences culturelles, malgré nos différences pigmentaires, malgré nos différences sociales, voire nos différences générationnelles. Il nous faut conclure. Il me semble que même dans leur protestation, les chrétiens d'origine grecque qui étaient dans la posture de victime s'étaient gardés de faire scission. Ils n'avaient pas cherché à faire appel aux réunions non mixtes. Il n'y avait pas eu rencontre exclusive entre membres d'une même culture sous prétexte de la victimisation. Bien au contraire, pour résoudre le problème, la réunion convoquée par les dirigeants de l'Église de Jérusalem fut inclusive, sans distinction de culture aucune. Alors que le contexte social était favorable à la racisation des uns et aux privilèges des autres, l'Église, comme un seul homme, parvint à juguler la crise de la discrimination
ou peut-être du sentiment de discrimination, même si plus tard, on verra dans la Bible que ces problèmes de racisation des non-juifs et de privilèges juifs referont surface, notamment dans les relations entre judéo- et pagano-chrétiens au sein de l'Église. Avant de poursuivre et de terminer, permettez que je tente de définir deux notions qui sont de plus en plus employées dans notre société en raison du repli identitaire. Il s'agit d'une part du wokisme et d'autre part de l'intersectionnalité. Le wokisme est un terme anglo-américain, woke, littéralement éveillé, en français. Ce terme désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité de race et de genre. L'intersectionnalité est une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, de domination ou de discrimination dans une société. Par exemple, une femme noire, oui, elle peut être victime de la discrimination parce qu'elle est femme, mais aussi parce qu'elle est noire. Et en plus, si elle est d'une orientation sexuelle autre, elle pourrait aussi se voir discriminée. Sans pour autant être adepte du wokisme et de l'intersectionnalité à tout va, il me semble qu'en tant que nous sommes chrétiens, membres d'une même famille en Christ, nous devons veiller à nous laisser guider par la pensée biblique suivante. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen.